Mes amis, bonsoir. Donc, on se retrouve ce soir pour le test de l'iPhone S Max. Donc, XS Max, voilà. Le nom exact, c'est le X, l'iPhone X, parce qu'il y a eu le X qui a révolutionné un peu les iPhones avec l'écran sans bord sur le côté, sur l'écran qui prend tout l'écran pratiquement, à part l'encoche. Et donc, l'année d'après, donc en novembre 2018, et donc il y a celui-là qui arrive. Et donc il y a le XR, le XS et le XS Max le plus grand. Donc le XS Max, parlons des bases déjà. Des bases. L'iPhone XS Max c'est 208 grammes. On le sent. Franchement, il est bon. À la langue, franchement, pour l'habitude. Mais quand même, quoi, 200 grammes, là c'est presque 210 grammes. Voilà. Un écran 6,5. Large. Bien comme il faut, franchement. Un très très bon écran. Je suis pas spécialement fan des iPhones, mais là, ouais, voilà, ouais, là, c'est, voilà quoi. Vous voyez? Donc, un écran AMOLED pour la première fois. Un écran AMOLED 458 dpi avec la nouvelle puce, c'est la A12 Bionic. Euh, il fait comment dire, la mémoire elle peut aller jusqu'à 512 Go, hein, c'est incroyable quoi, 512 Go. Celui-là c'est un 256. Une batterie que je trouve raisonnable, parce que les iPhones ils gèrent bien la batterie. Donc celui-là elle fait 3180 mAh. Ça va, franchement moi elle me tient la journée, hein. Donc un capteur à l'avant de 12 mégapixels, à l'arrière de 7 mégapixels. Vidéo en 4K. Vidéo en 4K, donc pareil pour Lightning, pas de micro USB, pas de type C. On est chez Oncle Apple, faut pas parler de ça. Bluetooth 5, pas de NFC. Euh, Wi-Fi, ouais, les Wi-Fi, toutes les normes 802, A, B, G, N, A, C. Euh, Attention le DAS 0,99. C'est pas celui qui présente le plus grand DAS, mais c'est beaucoup quand même, hein. Genre, il y a beaucoup de téléphones qui sont aux alentours de 0,2, 0,300, quelque chose comme ça. Là, on est vraiment presque plus proche du 1. C'est beaucoup. Le DAS, c'est soi-disant toutes les ondes, c'est l'exposition aux ondes en fait. C'est l'indice des expositions aux ondes. Plus c'est grand, plus on suppose que ça peut induire des problèmes de santé après. Sachant que de toute façon, en Europe, je crois que le maximum c'est 2. Là, on est à presque 1. On est loin de la limite. Mais il y a d'autres constructeurs qui font beaucoup moins. D'accord? Alors, comment vous dire ça? Là, c'est un téléphone qui présente la charge par induction. Pourquoi je prends du temps à le dire? Parce que on constate que de plus en plus, Apple s'ouvre un peu à certaines choses qu'on n'aurait jamais pensé trouver sur un iPhone. Euh, donc la charge à induction, je crois qu'elle est présente depuis l'iPhone 8. Donc depuis l'année dernière en fait, l'iPhone 8 et l'iPhone X. Et là c'est la deuxième génération, dans l'iPhone XS Max. Euh, Bien sûr, depuis un certain moment déjà, est-ce que vous constatez? Plus de prise jack. C'est fini depuis longtemps. Voilà. Donc, voyez, là, magnifique châssis, franchement. Brillant, mais waouh, quoi. Donc, comme d'hab, les boutons de volume, moins, plus. Voyez, pour mettre le sur silencieux. De l'autre côté, bouton donc pour allumer, mettre en veille. Là, on a pour la carte SD, la carte, pardon, la carte SIM, qu'est-ce que je raconte, la carte SIM nano, sachant qu'il y a dessus aussi une carte eSIM, c'est une carte électronique en fait. C'est déjà présent aux États-Unis,
pas en France. Il y a Orange qui le fait. D'ailleurs, je sais même pas si s'ils le font déjà ou pas à un moment, si voilà, ils discutaient encore, mais je pense qu'ils vont le faire ou alors c'est déjà fait. Mais en tout cas, sachez qu'on peut avoir deux cartes, une eSIM qui est gérée directement par l'opérateur et une carte normale nano. Voilà. Comme d'hab, moi je vous présente pas la technique et tout ça, ça sert à rien, franchement. Pour vous dire, l'écran il est grand, assez large, très lumineux. La batterie, elle tient une journée normale. Après, j'ai eu d'autres téléphones, des Huawei, des Samsung, c'est toujours mieux. Mais vous prenez un iPhone 7, un iPhone 6, je dis bien 6 ou 7 sans le plus. C'est chaud au niveau de la batterie. Vous prenez le plus, je veux dire la forme plus, elle apporte toujours un plus au niveau de la batterie. Et le XS Max, encore mieux. Donc moi, ça me tient une journée, sachant que franchement, j'ai voilà, j'ai une utilisation intense. Je pense qu'une journée, c'est tout le monde peut faire une journée. Très fluide, jamais de bugs, conneries, tout ça. Ce que apportait l'iPhone X ou le XS ou le XS Max donc, c'est le fameux Face Unlock. Ouais. Qu'est-ce que j'en pense? Honnêtement, je peux plus m'en passer. Je peux plus m'en passer, c'est top. Vous le prenez, vous voilà, vous fermez, vous le prenez, hop, il vous reconnaît, c'est ouvert et voilà. Il y a des gens qui vont dire ouais, il y a de plus pour ouvrir tout ça, mais non, franchement non. Hein. C'est voilà, c'est très sécurisé. Voilà, genre toutes les banques, vous installez une application de banque, tout ça, elle va détecter que vous avez un iPhone, tout ça, elle vous dira activez le Face ID, non, non. Vous voyez, c'est très vite, c'est sécurisé, c'est reconnu. Donc voilà, top, franchement top, très fluide. Donc, je vous parle pas de histoire de iOS et tout ça, c'est autre chose. C'est comment dire, je rentre pas dedans parce que tous les iPhones c'est pareil, d'accord? Là, on va sur l'appareil photo. Euh, je vous le présente, je rentre pas dans la qualité, tout ça, mais je vous le présente juste pour vous voyez, vous tombez sur la photo. Ça, c'est stabilisation optique. Donc, jusqu'à 2, jusqu'à x2, c'est une stabilisation optique. Après, c'est numérique. Là, c'est numérique. Regardez, on va regarder, on va l'écrire et tout ça. Ah, ça se voit tout de suite. Voilà. On peut aller dans le portrait. Vous voyez. Après, le portrait, ça, vous voyez. En noir et blanc et tout ça. Éclairage studio, éclairage machin, éclairage. Je parle toujours de mon expérience. On l'achète pour ça, mais franchement, au début, l'utiliser, mais bon, là, c'est directement photo, vidéo direct. Il y a toujours la fameuse photo carrée, donc voilà. La panoramique, pareil, pareil. Quand on a besoin des fois, mais sinon, bon, voilà, sans plus. La vidéo en 4K. On peut euh, filmer en ralenti ou en accéléré. Pareil. J'ai dû le faire une fois ou deux. Euh, Encore une fois, je rentre pas trop dans les détails si je peux vous dire. C'est voilà, énorme. Franchement, trop top, 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 top. Que ce soit niveau qualité, niveau finition, batterie, niveau batterie, voilà, top. Euh, alors, point négatif, c'est à discuter parce que point négatif, mais on le sait, c'est Apple, c'est comme ça. C'est le prix. Waouh, waouh, waouh. M'arrête 2 secondes parce que waouh, c'est l'iPhone XS Max 256 Go, c'est 1400 et quelques. C'est énorme. Je ne vais même pas rentrer dans les trucs, si c'est un salaire, c'est machin, c'est énorme, honnêtement, c'est énorme. Euh, Mon avis, c'est que vous le prenez parce que vous avez un besoin. Ça, c'est pour le travail. Ça, c'est pour vous arriver à l'avoir, je sais pas, avec une promo, avec un forfait, avec un truc machin. L'acheter comme ça, cash à 1500, waouh, c'est voilà, c'est trop. C'est énorme.
Euh, Rien à voir. Moi, c'est Satemac, je crois que c'est Spigen. Ouais, c'est Spigen. C'est une très bonne coque. Franchement, voilà, je suis pas payé, rien, c'est juste pour vous dire parce que à chaque fois que j'ai pris un iPhone, j'ai pris celle-là. Pourquoi? Regardez. En fait, elle est doublée. Elle coûte à peu près 15-20 euros. Vous la mettez comme ça. Vous la mettez comme ça. Elle est doublée en fait quand il tombe. Et elle enrobe l'écran, hein. D'accord, ouais, la fameuse Cdiscount. Voilà, on la met comme ça, regardez. Hop, et voilà. Et après, ça devient un peu grand. Mais bon, vaut mieux que... Parce que au prix où ça coûte, je préfère le protéger comme ça. Au moins, je suis... Alors là, par contre, avec une coque comme ça, voilà. Franchement, il est déjà tombé plusieurs fois. Le fait que ça tourne comme ça, eh ben, ça protège très très bien. Sachant qu'il y a aussi un film sur l'écran. En tout cas, moi, je fais tout pour pas que... Parce que sinon, après, ouais, j'aurais des regrets pas possibles. Voilà, c'était la présentation de l'iPhone XS Max. Comme à chaque fois, je vous précise, donc c'était voilà, c'était un retour sur un fleuron. Euh, c'est mon expérience. Je trouve que c'est un très très bon téléphone. Maintenant, le prix, il est juste énorme. Honnêtement, ne l'achetez pas. Voilà, vous avez du cash, vous avez des économies pour acheter un truc comme ça. Non. On l'achète parce qu'on a besoin, parce qu'on travaille, parce qu'on a réussi à gratter un truc, je sais pas, une promo, un bon d'achat quelque part, mais pas plus. Voilà. Sur ce, je vous dis comme toujours, n'hésitez pas dans les commentaires, likez, partagez, et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je pense que d'ici peu, vous aurez la... En tout cas, vous aurez d'autres vidéos qui vont arriver très rapidement. À très bientôt. Ciao.